Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 10e épisode déjà de Kiss My Ace, le podcast du média Jeu Blanc, le podcast tennis hebdomadaire. Aujourd'hui, on entre dans la période de terre battue avec des petits ATP 250 et un WTA 500 chez les filles. Et donc, c'est l'occasion de faire une grosse preview de ce qu'on attend, de ce qu'on n'attend pas, de ce qu'on n'aimerait pas voir lors de cette saison sur terre battue. Mais avant de commencer et de vous détailler un peu plus le sommaire, moi, c'est Samuel Barbotin et je vais accueillir mes deux co-animateurs qui sont Auguste de Jeu Blanc. Bonjour Auguste. Bonjour Samuel, ravi d'être là pour la 10e. Euh, Là, avec le printemps qui pointe le bout de son nez, ça fait toujours plaisir de revoir les premiers tournois sur terre battue et de voir un peu de couleur sur les terrains. Donc voilà, hâte de parler de ça pour la Ouais, 10e. le orange, c'est sympa d'ailleurs en parlant, enfin en te présentant Auguste, je pensais à ça, mais tu as fait un article sur jeuxblanc.fr qui lui par contre revient sur tout cette espèce de premier semestre de Trimestre. 2024 où Ouais, tu dis, ouais, ouais, tu fais ouais, par catégorie, tu nommes des joueurs, donc ouais, c'est si vous ça, voulez aller voir ça, c'est sur jeuxblanc.fr. exactement, sur le premier trimestre, sur qui sont les bons élèves, qui sont les mauvais, qui sont les absents, et qui est-ce qu'on attend sur le second trimestre. Donc, rendez-vous attendez que je calcule, fin Allez, juin. après les JO quoi. Ouais. Non, non, fin juin pour le second Fin trimestre, et juin. puis après l'US Open troisième, et la fin de l'année pour le dernier. Voilà, voilà. Ok. Et la troisième de ce trio, c'est Alice. Salut Alice. Salut, salut. J'espère que tout le monde va bien. C'est vrai qu'on arrive aussi, comme vous le disiez, sur une partie de l'année qu'on adore, déjà parce qu'on peut dormir et puis regarder du C'est vrai tennis, ce qui ça. n'est pas Ah, c'est la toujours belle vie, hein, évident. en vrai. Voilà, c'est merveilleux. Et j'avoue que les vues de Monte-Carlo, c'est quand même assez agréable. Il y a d'autres tournois, hein, bien sûr, sur terre battue, on va y revenir, mais là, de commencer à voir la terre battue, voir les vues de la mer, tout ça, on est bon là. Ouais. Et donc, on va du coup, comme je l'ai dit en préambule, faire une espèce de preview, ouais, une preview des espèces de pronostics en quelque sorte de cette saison sur terre battue. On s'est réparti ça en quatre catégories. Chacun va donner, euh, va donner un joueur ou un moment par catégorie. Donc, on a quatre catégories. Ce qu'on attend, ça peut être, je ne sais pas, un tournoi, un résultat, un joueur qu'on attend. On aimerait vraiment que cette chose se réalise sur la saison sur terre battue. Ça nous remplirait de joie. Deuxième catégorie, ce qu'on aimerait pas, ne pas voir. Donc, ça, c'est clair. Troisième catégorie, ce qu'on attend, mais malheureusement, on sait que ça va pas se passer, donc c'est plutôt une envie, un souhait ou même un rêve. C'est plutôt un rêve d'ailleurs. Et le quatrième, c'est la joueuse ou le joueur qu'on attend au tournant et qui doit nous prouver des choses sur cette période. Donc je vais commencer d'ailleurs avec toi, Auguste. Qu'est-ce que tu attends pour ces, je sais pas, 3 4 mois allez, 3 4 mois sur terre battue? Alors, j'ai noté plusieurs choses, mais je vais commencer Trop avec, chouette. ouais, je vais commencer avec Stefano Tsitsipas, qu'on ne voit plus, enfin que maintenant, quand on regarde un tableau de n'importe quel tournoi, on doit fouiller pour trouver son nom, alors qu'avant c'était plutôt simple, c'était bien identifiable, au moins dans les, on va dire, 5 8 premières têtes de série. Maintenant, il faut un peu plus fouiller. Là, c'est la battue, c'est sa surface. On commence avec Monte Carlo, seul Master 1000 qu'il a gagné, 2 fois en plus en back-to-back, même si là, il n'est pas champion de titre, mais il reste dans les grands noms qui ont déjà gagné ce tournoi. Donc, que ce soit à Monte Carlo ou plus tard, enfin jusqu'à Roland Garros, quoi, j'aimerais le voir performer. Alors, le voir soulever un titre, on va se calmer parce qu'il y a quand même plusieurs autres gros clients, notamment un Espagnol et un Italien dans le top 3. Euh, mais au moins qu'on le revoit faire pardon, une finale ou une demi dans plusieurs Master 1000, juste pour qu'il nous rappelle que sur table battue, il fait partie des, on va dire, 5 6 meilleurs joueurs du monde et, et qui nous reprouve que il faut compter sur lui et que, au moins sur sa surface,
il a encore ce niveau de l'élite mondiale. Donc, c'est ce que j'ai noté. Et chez les filles, je vais me tourner vers Madame Swiatek, qui est dominatrice depuis ses grands débuts sur le circuit. Et j'en attends encore beaucoup d'elle. J'aimerais la voir encore performer. C'est une joueuse que j'apprécie beaucoup dans son jeu, dans son attitude, dans ce qu'elle représente aussi chez les filles. Et j'aimerais beaucoup, surtout à Roland-Garros, j'aimerais beaucoup la voir faire le triplé, enfin 3 fois de suite. Donc pour son Ouais, quatrième, parce qu'elle a déjà ouais, trois ça, Roland enfin, Garros. pour son quatrième Roland, mais son troisième de suite, Ouais. j'aimerais bien la voir pour qu'elle commence à faire comme son idole. Nadal a enquillé toutes les victoires à Roland-Garros. Nadal, dont on va sûrement reparler plus tard, mais pour le moment, je laisse de côté, ou alors à vous. Voilà. Donc, si c'est pas Et chez les hommes, juste s'y attaque Auguste, chez les femmes. ouais, pour un rappel, Stefanos Tsitsipas en 2024, c'est que 11 victoires pour 6 défaites, 0 titre Ah bah. sur dur, une élimination en huitième à l'Open d'Australie. Est-ce que tu penses que là, il est 12e mondial? Est-ce que tu penses qu'il peut retourner dans le top 10, sachant qu'il a 3175 points et que Rude en a 300 de plus, donc c'est jouable. Dimitrov est pas loin non plus. Pareil pour Mmh, Hurkacz et mmh, pour Rune, qui ont. mmh. Rune, il est 7e, il a 3700 points, et Tsitsipas, il est 12e, il a 3100 points. Qu'est-ce que Ah, t'en penses, toi? de Tu toute penses que c'est façon, jouable? là, il me semble, voilà, entre la 7 et la 12-13, ils tiennent tous dans un mouchoir de poche. Donc oui, il peut repasser. Après, il va soit falloir faire une surperformance vu son niveau actuel, donc faire une finale ou gagner un titre, ou alors attendre que ses concurrents flopent grandement, bien que ses concurrents soient très bons sur terre battue. Même un Hurkacz dont on sait que la terre battue n'est pas son point fort, enfin sa surface préférée parce que son service ne prend pas, il vient de gagner à Estoril, donc même lui, il commence à être bon sur terre battue, ça peut être dur. Mais j'y crois, il est pas si loin que ça. Ouais. Il a totalement le niveau moyen, top 10 s'il se concentre un peu et s'il a vraiment la tête focalisée sur le tennis. Et j'espère que la terre battue va lui permettre de faire ça, en tout cas. Ouais. Toi, Alice, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce qui te rendrait pleine de joie pour cette saison sur terre battue? Alors, j'ai pas mal d'attentes, hein. Enfin, je me disais que j'avais pas mal d'attentes, mais finalement, à entendre Auguste, je me dis que j'ai été assez modérée sur mes attentes. Euh, alors, bon, c'est vrai que j'aimerais bien que Casper Ruud débloque son compteur sur terre battue au-delà d'un ATP 250. Je sais Ouais. que ça peut être compliqué, mais bon, peut-être que ça peut se faire à Barcelone, voilà. C'est la petite attente. Je parle du côté masculin d'abord parce que on venait de finir sur les garçons, hein. Après, voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, de votre côté, si vous pensez que ça paraît atteignable ou si vous pensez que la concurrence est bien trop rude, sans vouloir faire de Sans mauvais mauvais jeu jeux de de mots, mots, bah pardon. ouais, ouais. Oh là là, pardon. Et Non, voilà. ouais, c'est pour répondre à ta question, enfin, je parlerai de Rude un peu plus tard moi aussi, mais c'est vraiment bizarre. Il est vraiment spécial ce joueur parce que là, si on regarde par exemple sa saison, elle est pas cata. Franchement, à Rude, elle est pas cata. Il y a pas de titre, mais il y a quand même une finale à Los Cabos, une finale à Acapulco. Allez, un bon premier tournoi sur terre battue, même s'il perd en demi là hier. Mais pour moi, il est trop loin, quoi. Il est trop loin par rapport à ce qui peut se faire. Mais tu sais jamais, en Grand Chelem, ça fait qu'on l'oublie peut-être trop souvent, mais c'est quand même 2 finales d'affilée à Roland-Garros. C'est quand même pas rien. Je dirais, peut-être qu'il peut viser le dernier, Barcelone, pourquoi pas. Mais bon, Barcelone, je pense que, des types comme Alcaraz vont être super motivés pour le remporter. Donc pour répondre à ta question, je pense que ça va être un peu compliqué à mon avis. Même si je pense qu'il va performer, il va faire des demi, il va aller largement en deuxième semaine à Roland, mais ça va être compliqué de l'emporter. C'est vrai que Rude, il a ce syndrome du joueur toujours placé, jamais gagnant, quoi. Et même si Ouais, c'est c'est un ça. jeu, ouais.
Même si c'est un joueur que j'adore et que je trouve qu'on critique trop vite, parce qu'il a pas un jeu spectaculaire, ni un charisme de fou. Moi, c'est un joueur que j'aime bien, justement par sa simplicité et son humilité, même si parfois son humilité, c'est ce qui lui cause un peu défaut, enfin, son manque de hargne, de rage de vaincre ou juste d'être un peu méchant sur le terrain. Euh, mais ouais, là, c'est vrai que vu la concurrence, surtout dans le top 3, vu le niveau mis la barre autant élevée mis par Djoko, Alcaraz, Sinner, Rude, je pense qu'il peut faire une demi à quelque part, mais aller gagner un titre, même si j'aimerais bien, ça risque d'être compliqué pour moi. Ouais. Et c'est quoi du coup, toi, Alice, ce que t'aimerais, ce que tu attends du côté féminin? Est-ce que t'as une idée ou pas? Oui, tout à fait. Bah, du coup, sur le côté féminin, c'est vrai que la saison sur terre battue cette année, elle est assez particulière parce qu'il y a quand même les JO. Et Ouais. du coup, alors ce que j'attends, je sais pas si c'est ce que j'attends, mais ce que j'espère un petit peu, ça va être très compliqué parce que il y a du monde devant. Mais j'aimerais bien qu'Alizé Cornet arrive à se qualifier pour ces JO à la maison parce que elle dit que bon, c'est peut-être sa dernière année. J'avoue que c'est une joueuse qui a quand même marqué le tennis français, qui est constante en général et j'aimerais bien qu'elle puisse voilà, être à ce rendez-vous à la maison. C'est pas forcément son objectif de la saison, mais il y a il y a un petit espace où elle peut se faufiler, effectivement, devant elle. Bon, bah, elle est qualifiée pour le moment. Devant elle, c'est bien sûr Caroline Garcia, Clara Burel, voilà, qui vont sûrement Yann passer Paris et peut-être Océane des... Dodin, ouais, pour l'instant, les Ouais, quatre. voilà, les quatre. Donc, pour Garcia et Burel, c'est quasiment sûr. Elles ont quelques points de toute façon à glaner pour une qualification d'office. Après, juste devant elle, il y a Océane Dodin. Alors, je n'ai rien contre Océane, absolument rien. Mais elle n'a pas encore annoncé qu'elle prendrait peut-être sa retraite, tout ça, tout ça. Donc voilà, c'est mon petit souhait, ce que j'aimerais bien voir. Après, bon, bien sûr, il y a la possibilité d'être qualifiée en double mixte, etc. Mais bon, voilà, en simple, j'aimerais bien qu'elle puisse voir Paris. Ça va être compliqué. Ça Ça va va être être compliqué, compliqué elle est parce qu'il n'y a pas 106e beaucoup. là. Enfin, j'arrive pas Ouais, à voir la race pour les il faut JO. que Ah si, je peux la trouver, la race pour les JO. Combien ça va elle est, être Alizé compliqué parce Cornet? qu'il faut il faut qu'elle performe à Strasbourg, par exemple, ou enfin voilà, il y a plus beaucoup de tournois où Elle il est faut qu'elle fasse son boulot. 93e à la race aux Jeux Olympiques. Ouais. Et du coup, Océane Dodin est 68e, elle. Donc, il faut déjà qu'elle passe devant Océane Dodin. Et après, c'est selon ce qu'il y a devant, quoi. Et je souhaite pas une blessure non plus, mais bon, Mm. voilà, voilà, c'est Bah le moi, petit pour enchaîner sur ce que tu dis, sport. Alice, moi, ce que j'attends et ce que j'aimerais vraiment pour cette saison sur terre battue, c'est comme toi, en lien avec les JO. Donc c'est une demande et un rêve un peu, enfin un espoir un peu mixte, c'est-à-dire en hommes et femmes. C'est j'aimerais que pendant les Jeux Olympiques, il y ait une médaille, que ce soit en double mix, que ce soit en double homme, en double femme, en simple femme ou en simple homme. Bon, je ne vais pas rêver quand même en simple homme, ça va être très compliqué. En simple dame, on peut espérer. Allez, on peut espérer une Caroline Garcia, je sais pas, bien lunée dans une semaine de feu, c'est jouable. Pareil en double. En double, franchement, en Moi, double, j'y ça peut crois le en double, faire. hein. Ouais, ouais. Moi, j'y crois en double. En En plus, double, déjà en double homme, bon, ça dépend. Bon, Roger Vasselin, il va être qualifié sûr, ça dépend qui est associé à lui. Est-ce que c'est Mahut, mais Mahut, il est blessé. Donc ça dé... Est-ce que finalement on va aussi décider est-ce que la Fédération française va décider d'inscrire Doumbia et Reboul, donc c'est une paire spécialiste hein, qui joue ensemble contrairement à Vasselin et Mahut. Mais c'est jouable, c'est deux gars qui se connaissent et en double mix, là on sait pas encore qui il va s'agir, mais c'est la Fédération française, c'est pas selon le classement le double mixte. Et oui, je vais pas parler ça peut être leur du invitation double aussi. dame, mais le double dame, Bah, elles sont si, pas. on peut y Bah si, croire, hein. Ouais, mais le franchement, double, elle Ouais, est si, lourde franchement, en ouais. double, Mladenovic, c'est cette année. aussi. Hein. Parce que Ouais. si la paire, c'est Garcia Mladenovic, elles ont déjà Oui, oui, gagné Ouais, Roland elles ont ensemble. déjà Donc, gagné Roland, hein.
Mm. Donc, c'est grave Bah, pour le possible. coup, Et en double mix, Garcia-Vasselin, franchement, ça peut faire un truc. Ah, c'est-à-dire Garcia et s'aligne sur le double mix, sur le double dame et sur le simple dame. bah, moi, je Oh. pense que la elle paire peut, basse. elle peut, elle peut. Oh, Ah, ok, non, ok, ok. je pense qu'elle va pas tenter ça. Parce Ouais. que enfin, faut se dire que le double, c'est pas aussi crevant que le simple, hein. Ouais, ouais. Et en plus, Caro, c'est une joueuse quand même assez physique. Elle a largement de quoi, enfin, je pense qu'elle a largement de quoi tenir. Et puis, de toute façon, pour un peu faire la mauvaise langue, elle risque de ne pas jouer trop longtemps en simple. Donc, elle aura de l'énergie pour performer en double. Mais franchement, oui, en double dame ou en double mixte, franchement, je pense qu'il y a la place pour prendre une belle médaille. Toi, Je Alice, te tu voulais rejoins ajouter quoi là-dessus. là-dessus? Ouais. Je te rejoins là-dessus, Augustin. Je pense qu'en double, il y a quand même la place pour une médaille. Bon, le titre olympique, j'y crois pas trop, même si les JO à la maison, c'est quand même autre chose. Enfin, c'est une ambiance, c'est vraiment un soutien du public, je pense, qui est hors pair. Donc, ça peut jouer aussi. Hein, ça peut être une ambiance de folie. Moi, j'y crois au double dame, vraiment. Je mettrais une petite pièce Ok. là-dessus. Et après le double mixte, il me semble que Roger Vasselin, pardon, vous allez dire que j'ai un dada sur Alizé Cornet, c'est pas du tout ça, mais il me semble que Roger Vasselin et Alizé Cornet se sont associés en double, notamment à Wimbledon. Donc est-ce Ouais. que si jamais Caroline Garcia privilégie le simple et le double dame, voilà, bon, je sais pas. Ouais, De là, j'ai lu oui, l'article de l'équipe qui faisait un récap sur la course pour les JO. Il est mention de personne dans le double mix, mais bon, c'est possible que Roger Vasselin, ouais, il a déjà joué en double mix avec Cornet, donc c'est tout à fait possible. Passons du coup à la deuxième catégorie, ce qu'on aimerait ne pas voir pour cette saison. Auguste, toi, qu'est-ce que tu as choisi? Alors, j'avais dit que je reparlerai de Rafa plus tard, si c'est le moment. Alors, ce que j'aimerais ne pas voir, c'est justement ne pas voir Nadal. C'est-à-dire que là, il est forfait pour Monte Carlo. Les dernières vidéos, dernières nouvelles sont vraiment pas très bonnes concernant un potentiel retour de Nadal à la compétition. Il va avoir 38 ans le 3 juin prochain. On sait tous que la fin est très proche et que c'est que l'histoire de quelques mois, parce que je vois pas. Enfin, il avait dit que il nous dirait si 2024 serait sa dernière année ou pas avant Roland Garros, et vu son état physique, je vois pas comment il pourrait dire qu'en 2025 il rejouera. Donc je pense qu'au maximum il tient jusqu'au JO, mais c'est vraiment la dernière étape. Mais s'il joue, enfin, si Rafa rentre sur un terrain, c'est pour gagner. Donc, il va falloir que son corps soit apte à jouer. Mais j'espère qu'on n'aura pas une annonce un peu comme avec Roger, un peu choc comme ça, sans prévenir, Hmm. où il nous dit bon, bah, mon corps peut plus, j'arrête. Et donc, son dernier match, ce sera une défaite contre Thompson en ayant eu 3 balles de match à Brisbane, ce qui est quand même un poil mieux que Roger en termes de sortie, parce Oh, que moi, c'est en simple et dans un vrai tournoi, entre et guillemets, encore, hein. mais c'est pas non plus une Hmm. sortie de fou. Donc, franchement, moi, même s'il perd au premier tour, je veux le voir à Roland Garros, même si, franchement, il peut même perdre au premier tour contre Baez ou contre Struff ou contre n'importe qui. Euh, Contre moi, je veux bien jouer contre Rafa. voilà. Mais juste se dire, cette légende nous quitte chez lui, entre guillemets, enfin, dans son jardin, euh, et en jouant un match et en donnant tout ce qu'il a une dernière fois, quoi. Et donc, si ces blessures venaient à ne pas, enfin, à le voir s'éloigner des terrains à vie, je serais très triste de ne plus le voir. Enfin, qu'il n'ait pas eu un dernier match, un dernier élan. Ouais, Donc bah ça, oui, oui. donc ça, c'est côté homme. Et chez les femmes, je vais parler de Ons Jabeur, qui a encore perdu à Charleston très très tôt.
dans Contre le, Collins, pour sa dans le défense, tournoi. Contre c'est pas Collins, facile de prendre Collins en ce moment. certes, mais normalement, Charleston, Madrid, c'est les premiers Ouais, tournois c'est chez elle. Ouais. où elle démarre, où elle lance sa saison. Et puis, même si là, Collins, elle joue le tennis de sa vie, elle enchaîne les matchs quand même, donc il doit avoir de la fatigue. Et la terre battue n'a jamais été son fort à Daniel Collins. Tout le contraire de Jabber. Donc, ça reste une mauvaise défaite. Et donc, ce que je ne veux pas voir, c'est Jabber au fond du trou sur la saison sur terre battue. C'est sa surface. C'est là où sa saison commence vraiment. Donc, je veux la revoir parfait. Je veux revoir son tennis magique avec sa main, avec son toucher de balle qui change un peu des brutes qu'on a là-haut, sur Benka, Rybakina, Swiatek. Euh, Même Goff côté revers qui a un jeu que j'aime bien voir, mais il faut un peu de variété dans le tennis. Et donc, j'aimerais vraiment revoir Jabber parfait. Donc, j'espère que elle va se remettre de son petit creux, de sa période creuse qui touche tous les joueurs et joueuses dans ce sport. Et j'espère qu'elle ne sera pas au fond du trou encore fin juin. Là, elle a zéro rythme, la Tunisienne. Elle est redescendue de 3 places. Du coup, elle est 9e mondiale. Elle est pas loin de sortir du top 10, puisque Katetkina, qui joue là à Charleston en finale, si elle gagne, elle peut vraiment se rapprocher de 11 Jabber. Elle peut se rapprocher à 200 points de WTA Ah, de 11 Jabber. c'est rien du tout là. Ouais, c'est vrai. Donc, elle peut sortir du top 10, hein. Mm. Ça se goupille mal. Et en même temps, elle peut sortir du top 10, mais compte tenu de sa saison, ça serait justifié. Enfin, c'est pas non Ah plus, oui, ça serait dommage, mais bon, compte tenu de sa saison, je trouve ça surprenant qu'elle soit même encore là. je sais même pas, elle est combien à la Malgré, race. À la race, ça doit être tout. Ah là, c'est qu'elle elle a encore les Elle est points de sa. 87e à la race. Waouh. Oui, 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 non, bah, mais un truc là, c'est logique, qu'elle hein. elle a encore ses points de la finale de Wimbledon qui sauve. Elle a pas fait un truc à Madrid aussi? Madrid, c'est en 2022, il me semble qu'elle Pas l'an dernier, performe. Mais hein. non, non, elle était blessée. Non. Oui, oui. Oui, C'était pas l'an dernier, donc. l'année dernière, elle était blessée. C'est en 2022 qu'elle gagne, il me Ok. semble. Mais, euh, mais non, je pense que ce qui la sauve vraiment, là, Jabber, c'est sa finale à Wimbledon, qui lui fait du coup 1200 points euh, Et elle a à un un quart jour. à Roland quand même, un quart à Roland. Ouais. Donc voilà pour ma part. Ah oui, ouais, c'est ça. Tout. Je vous laisse donner Toi, vos. Alice, est-ce que tu as des choses à rajouter sur ce qu'a dit Auguste ou tu veux enchaîner? Non, oui, je rejoins un petit peu ton analyse hein, sur Jabber. Effectivement, j'avais oublié ce quart à Roland parce que je me demandais qu'est-ce qui pouvait encore la retenir dans le classement aussi haut, mais c'est vrai que l'an dernier, il y a un quart à Roland. Euh, oui, c'est un peu décevant de voir un Jabber dans cet état-là. Après, je garde quand même de bons espoirs pour sa saison sur Terre. Je pense pas que de bons espoirs. Euh, je la vois pas gagner un titre, mais je la pense capable de performer, de faire une demi par-ci, ouais, une demi par-ci. J'ai pas envie de dire finale. Mais déjà, si elle arrive En fait, il à faudrait dépasser déjà qu'elle gagne des l'écart, matchs, en fait. C'est con, mais voilà, c'est ça, c'est juste l'enchaînement en un, fait. quoi. Enfin, il En faudrait fait, qu'elle arrive à enchaîner les ouais. matchs. C'est pas son moment. Bon, il y a Mm. peut-être un petit truc de coaching à voir aussi, hein, mais bon, ça, c'est particulier. Non, voilà, c'est tout ce que j'ai ajouté. Je sais pas si toi, Sam, Mm. t'as quelque Non, chose c'est de bon. plus. Et qu'est-ce que tu aimerais, du coup, ne pas voir, ce que tu ne souhaiterais ne pas avoir à subir pendant cette saison sur terre battue? Alors, cette saison sur terre battue, c'est vrai. Alors, j'avais oublié le sur terre battue parce que effectivement, j'allais rejoindre Auguste en disant que bon, je voulais pas que le dernier match de Rafa soit à Riyad pendant son Six King Slams là. Je sais, je On fais un va pas peu y aller, quand même. de l'exhibition bashing, mais bon, quand même. Voilà, donc c'est vrai que j'aimerais pas que le j'aimerais pas ne pas voir Rafa sur terre battue cette saison.
Ça, j'avoue que ça sera Hmm. un petit peu dur à encaisser pour la saison sur terre battue. C'est vrai qu'une saison sur terre battue sans Rafa, ça fait un petit peu bizarre. On a déjà subi ça l'an dernier. Bon, voilà, pour sa carrière, pour ses fans aussi, je pense que, euh, comme tu dis, hein, Auguste, même un premier tour, je pense que les gens seraient contents de le voir. Euh, voilà, donc ce que j'aimerais pas voir, c'est une saison sans Rafa. Euh, Ce que j'aimerais pas voir non plus, si j'ai le droit à un petit bis, puisque Auguste m'a pris celle-là. Euh, je n'aimerais pas voir, et pourtant, Dieu sait que je suis pas une grande fan de ce joueur, mais je n'aimerais pas voir une absence totale de Tsitsipas sur terre Hmm. battue. Voilà. J'aimerais Tu bien penses que ça peut aussi. arriver? Ah ouais, je pense que ça peut arriver, hein. Ok. Je pense qu'il peut sortir plusieurs fois au deuxième ou troisième tour sans éclat en ce moment. Donc voilà, je voudrais qu'il retrouve un petit peu la foi. Ça, c'est côté homme. Et puis, côté femme, j'ai pas trop de demandes. Moi, je suis prête à tout voir, hein, côté femme. Il n'y a vraiment pas quelque chose qui me choquerait, qui me chagrinerait. Que Euh, Meuchova qui revient pas. Oh, tu vois, non, ni chaud ni froid, voilà, c'est Ok. dommage, mais je m'inquiète pas. Non, mais alors, je suis pas horrible non plus, hein. Ouais. Euh, ça ne m'inquiète pas dans le sens où je me dis qu'elle reviendra l'année prochaine. Donc voilà, c'est pas quelque chose qui me chagrine. Bah, du coup, je vais prendre le relais. Moi, je vais. Je sais plus qui avait parlé de Rude entre vous deux. Moi, c'est moi, C'est ouais, la c'est Norvégienne. Alice. Moi, j'aimerais ne pas voir un Casper Ruud qui arrive pas à faire. Pourtant, je pense que c'est ce qui va se passer, mais qui arrive pas à faire de résultat. J'entends pour le standing de Casper Ruud, un résultat, c'est une victoire en Masters 1000, en 500 ou à Roland-Garros. Je pense que c'est. Je veux vraiment que il se détache de cette étiquette de bon gentleman, de Gus sympa, qui est là, qui est dans le top 10, mais qui fera pas de mal à une mouche. Alors que là, après ce qu'il a fait, après deux finales à Roland-Garros d'affilée, il n'a pas le choix que d'ouvrir, je pense, que d'ouvrir son compteur. Donc j'aimerais pas qu'il passe au travers, par exemple, comme il l'a fait l'année dernière. Casper Ruud, il passe au travers des trois Masters 1000 sur, euh, sur terre battue, dans le sens où bah, je vais vous retrouver je vais vous retrouver les stats, mais il fait aucun résultat dans les Masters 1000 l'année dernière. Et j'aimerais qu'il s'impose, qu'il passe vraiment ce cap pour nous montrer que c'est plus qu'un bon joueur de terre battue, que c'est un des meilleurs joueurs que c'est quasiment un des trois meilleurs gars sur terre battue. Par exemple, l'année dernière à Madrid, il fait un deuxième tour. Enfin, sur terre battue, il fait un deuxième tour à Madrid l'année dernière, allez, une demi à Rome et un huitième à Monte-Carlo. Ce qui est quand même pour les standings de Casper Ruud pas génial. Donc j'aimerais vraiment bien qu'en tout cas en Masters 1000, il fasse une bonne performance, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, je n'y crois absolument pas. Alors Je n'y justement, crois absolument quand tu dis que tu n'y crois pas, et au niveau des résultats, est-ce que par exemple une médaille olympique, parce que bon, c'est quand même sur pas. Ah un bah c'est terrain top, qui une peut médaille lui être olympique, c'est génial, une médaille ça, olympique. c'est plausible quand même, parce que ça me C'est paraît sur deux plausible pour sets, lui. oui, oui, c'est jouable, il y a mon oui, oui. Et puis c'est à Roland, donc quand même trois finales, deux, pardon. Une Ouais. bêtise. Non, non, c'est sûr, c'est vrai qu'il connaît, lui, il Voilà, connaît les lieux, quoi. il connaît le terrain, donc. Mais je pense que ça J'avais serait, enfin bon, oublié, mais oui, oui, il peut, ça serait exceptionnel, une médaille olympique, bon, peu ça me importe la paraît couleur, hein. possible. Ça me paraît possible, hein, le bronze, bon, il y a. Ouais, quoique. Ah, il pourrait être quatrième, effectivement. Voilà. Effectivement, là, je me fais le, Ah, ce je serait me fais drôle. le petit calcul dans ma tête. Non, ça serait C'est horrible. vrai. Ça Mais, serait horrible. mais surtout pour Rude, lui, on sait que lui, le gazon dans sa liste de priorité, c'est au 15 millième rang. Après le Euh, golf. donc, donc franchement, pendant que les autres se crament sur gazon et Wimbledon, je pense que lui, il va rester sur terre. Il va peut-être, moi, ne pas voir Rude pardon, je n'arrive pas à parler, ne pas voir À Rude à Wimbledon. Wimbledon, pardon, euh, juste parce que il tryhard sur terre pour être au max pour les JO, ça ne me surprendrait pas. Et je pense que c'est ce qu'il va faire, et Bah, il limite, fait ça tous les je ans, hein, l'encouragerais à le en vrai, faire. hein. Il fait ça tous les ans quasiment. Oui, Enfin, mais il vient à Wimbledon, mais bon, il joue pas, hein. oui.
Bah, j'ai encore en tête son match contre Brady l'année dernière. C'est un sketch. Mm. C'est vraiment un sketch. Et côté femme, moi, bon, j'en ai un peu parlé, mais je sais pas, je crois que Mouchova, c'est impossible, mais je crois qu'on la reverra pas j'ai pas regardé avant, mais on reverra pas sur terre battue suite à sa grosse blessure au poignet droit, mais elle avait quand même illuminé Roland Garros l'année dernière, donc j'aimerais ne pas voir qu'elle soit pas là, mais malheureusement, ça s'annonce compliqué. Et du coup, elle va encore devoir redéfendre ses points, enfin regagner des points en 2025 puisqu'elle va descendre. Ça va être galère, oui, parce qu'elle a été opérée, d'après ce que j'ai compris. Elle a Oui, posté en une photo février, avec là, elle a... un plâtre en février 2024, donc il faut voir Mhm. où elle en est. Ça va être très Est-ce juste, qu'on hein. a fait le tour là-dessus ou quelqu'un veut ajouter quelque chose? Non, c'est Non, bon. j'ajoute juste sur Monrova, effectivement, bon, j'ai été un peu dure tout à l'heure, oh, ça me fait ni chaud ni froid. Bon, j'aimerais revenir sur mes propos. Ah. C'est vrai que ça va être compliqué de venir défendre ses points et la dégringolade va être un petit peu Ça va faire, difficile, quoi. elle Mais a ça fait les fait la montagnes russes tout le troisième temps à fois cause quand des même, hein. blessures, Ouais, c'est ouais, embêtant. ouais, ouais. Donc c'est vrai que c'est dommage. Et en plus, là encore, pour quelqu'un qui aurait pu prendre une médaille au JO sur terre battue à Roland, ça aurait pu être son cas. Bon, après, je vais pas non plus pleurer sur le tennis tchèque. Euh, le tennis tchèque Oui, féminin, ça va, hein. Bon, euh, c'est vrai. ils ont des clientes, donc ça me rend triste pour la joueuse. Après, voilà. Il y a peut-être quelqu'un d'autre qui va prendre la relève. Ça va aller. Ils vont s'en sortir. Enfin, elles vont s'en sortir. On rentre maintenant dans les deux dernières catégories. C'est qu'est-ce qu'on attend, mais on pense malheureusement que ça ne se passera pas. C'est de l'hypothétique, même du rêve, de l'utopique. Je vais commencer parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais moi j'attends quand même Rafael Nadal sur terre battue. Malheureusement, je pense que ça va être très compliqué. Donc comme on en a beaucoup parlé, je pense pas qu'on va faire long là-dessus. Et j'attends quand même aussi, et là c'est de manière aussi mixte, mais que à Roland-Garros, il y ait des Français ou des Françaises en deuxième semaine. Côté filles, ça s'annonce, hormis Caroline Garcia, quand même sacrément compliqué. Et côté mec, pareil, parce que nos deux meilleurs joueurs, qu'on soit honnête, Manarino et Humbert cette saison, sont pas des as de la terre battue. À voir comment Humbert se débrouille, mais Bah, j'ai là, peur que ça n'arrive pas non plus. faut tout miser sur Gaël, hein. Là, c'est notre seul Ouais, espoir. mais ça dépend de sa préparation, quoi. Je suis bien d'accord. Ouais, sinon, faut une Vous voyez qui français pour performer? sinon, faut une surprise. Faut un fils qui se retrouve. Mais il est Euh, loin, fils. Mm. bah, Van sur Haché, mais Tabati, Van oui, il a Haché en pas. 3-7, ça va être long, Ouais, sur Tabati, il fait pas un très bon début de hein. saison, Ouais. mais faut une surprise comme, je sais pas, Fils, Caso, Moutet, des mecs comme ça. Pour Van Haché, je pense qu'il va être un peu dur encore. D'ici 2, 3 ans, oui, mais là, il est encore en apprentissage. Mm. Je pense pas que ça va passer. Mais ouais, Donc, pour moi, si on a des Français en deuxième semaine, c'est soit je pense que notre plus belle cote, c'est mon fils. ou Humbert C'est, qui apprend à jouer sur terre, quoi. ouais. Ou Et un, encore, en Grand Chelem, Humbert, il a encore rien montré, malheureusement. hmm. Ouais, je pense que notre plus belle cote, ça reste mon fils. Puis derrière, faut une surprise, genre, fils, Caso, Moutet. Ouais, chez les gars, parce que Garcia, elle est capable d'aller en C'est- deuxième semaine. Tout à fait. Moi, je pense qu'elle peut aller en Bah, deuxième semaine, hein. Enfin, oui et non. Ces dernières années, Caroline Garcia à Roland-Garros, elle perd quand même souvent contre Bouskova au second tour. Euh, euh, pardon, déjà, et j'ai pas l'impression qu'elle perf souvent. Voilà, là, ça fait 3 années de suite qu'elle perd au second tour. En 2020, sur le Roland Covid, elle fait huitième, elle perd contre Svitolina. 2019, elle part encore au second tour.
Ça fait longtemps Oui, oui, ça fait longtemps. qu'elle a pas fait. Enfin, personnellement, chez les filles, s'il fallait miser sur celle qui pouvait aller le plus loin sur ta battue, j'irais plus sur une Burel, hein, chez les Oh Françaises. non. Je ne dis pas que Hmm. demain, Clara Burel va faire un quart de Oui, oui, finale bah oui, je vois ce que tu veux dire. à Roland-Garros, évidemment. Mais si tu me demandes quelle Française peut aller le plus loin à Roland-Garros, même si c'est le deuxième ou le troisième tour, moi je réponds Clara Burel. Hmm. Ça se défend, ça se défend. Toi, qu'est-ce que t'en penses, Alice? Pour toi, moi, je pense qu'il y aura aucun Française ou Français d'ailleurs en deuxième semaine, mais si tu dois mettre tout ton salaire, tu me mets sur qui? Je me barre, je me casse, je pars avec mon salaire. Et Non, tu non. auras raison, surtout. Ouais, ouais, non. Par contre, je suis moins sévère que vous. Je pense vraiment qu'on va avoir des belles surprises. Comme chaque année, quand on n'attend rien. Toutes les années où Hmm. on attend quelque chose, bah, il se passe rien. Et à chaque fois qu'on attend rien du tout, qu'on est là sans trop d'espoir. Je me rappelle, bon, c'était pas à Roland, mais d'un Open d'Australie où vraiment on n'attendait plus rien. Ça faisait des mois ou des semaines que Français, Françaises confondues, tout le monde était aux fraises. Et voilà, on se retrouve quand même avec de belles surprises. Moi, je m'inquiète vraiment pas trop pour Roland Garros parce que je sais pas si c'est peut-être, je crois à la magie des JO, mais je pense Hmm. vraiment que on va avoir des Français qui vont arriver enfin, le couteau entre les dents, qui vont arriver ultra motivés, qui vont avoir envie de rester longtemps à Roland parce que bah voilà, ils savent qu'ils vont y revenir bientôt. Je pense qu'on aura des Français en deuxième semaine. Alors, dire qui, c'est un petit peu compliqué. Effectivement, chez les garçons, je mise comme toi, Auguste, sur peut-être mon fils, même s'il aura peut-être pas trop envie de cramer niveau fatigue. Arthur Fils, moi, je le vois bien. Bon, il a quand Il n'est même pas eu en des forme, résultats. quoi. Il n'est pas en forme en ce moment, mais il a quand même eu des résultats sur terre battue. Donc, Oui. ça peut être une surface où il monte de la confiance. Voilà, ça serait mes deux, disons, donc, deux petites pièces, quoi, avec un bon tirage, mais c'est difficile hein, de faire des pronos avant de voir Oui, le oui. tableau. Voilà. Et en deuxième semaine chez les filles, je crois que, ouais, je pense que Caroline Garcia, même si elle n'a pas performé jusqu'à là à Roland, je pense quand même qu'elle est, qu'elle est davantage, enfin, à chaque année, je crois qu'elle est un peu plus capable d'y arriver. Bon, ça n'a pas marché jusqu'à présent, mais s'il y a bien une année où j'y crois, c'est celle-ci. Donc, oui, je mettrai Caro Garcia en deuxième semaine. Après, derrière, ouais, non, je Ouais. pars avec mon salaire, hein. Désolée. Là, Et voilà. ouais, tant que tu as la parole, Alice, qu'est-ce que toi, tu attends, mais malheureusement, tu n'y mets pas trop d'espoir? Et ben là, j'ai eu un petit dilemme, je vais vous dire, parce que par rapport à la prochaine catégorie. Hmm. Euh, Ah oui. mais bon, qu'est-ce que j'attends, mais qui ne se passera pas? Allez, euh, Medvedev qui performe à Roland-Garros. Voilà. Ah oui. Ouais, T'es voilà. optimiste. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Bah, non, bah, qui n'arrivera pas. C'est bien qu'il n'arrivera pas. Je pense pas qu'il Oui, va pardon, performer mais à je confonds. Roland-Garros. Je Non, ça perds, va. je perds le fil de mes catégories. Donc voilà, je sais qu'il nous a fait une belle surprise à Rome l'an dernier. Voilà, donc il est capable hein, de faire quelque chose sur terre battue, mais je ne pense pas qu'il performera cette année. Il performera cette année à Roland-Garros, même si, on sait jamais. Ouais. Est-ce que tu en as une chez les filles, enfin chez les femmes en WTA ou pas? Oui, oui. Alors ce qui n'arrivera pas, c'est bon, je vais revenir sur ce que j'ai dit, mais bon, ce qui n'arrivera pas, c'est une excellente performance de Caroline Garcia à Ah Roland-Garros. d'accord. Donc, je pense qu'elle peut aller en deuxième semaine. Oui. Après, voilà, je pense que ça va Ce s'arrêter serait là. déjà hyper bien Et une deuxième déjà semaine pour faire. Ouais, ce ouais. qui est déjà une belle perf, hein. Oui, Ah oui. ouais, je sais, mais Ça nous ferait Franchement, du bien, hein. si dans non, si 2 mois, Caro Garcia, elle est en huitième de Roland, son tournoi, il est réussi, mais x10, vraiment. j'explique mon raisonnement là. C'est vrai que j'aimerais que j'aimerais vraiment qu'elle fasse une bonne perf à Roland pour que ça la mette en confiance pour la suite. Donc, bon, évidemment, ça fait pas, ça fait bateau dit comme ça, mais bon, la suite,
on en a parlé, c'est les Jeux. Et je me dis que vraiment, si elle arrive à engranger un peu de confiance à Paris une première fois, elle peut nous faire, euh, elle peut nous faire une Andy Murray, quoi. Ouais, ouais. Toi, Auguste, Renversée, renversée, mais bon. qu'est-ce que tu attends, Auguste, mais dont tu y mets peu d'espoir? Alors, comme toi, Samuel, je vais faire très vite sur Mourova parce que, bah, comme tu l'as dit, c'est une On sait joueuse pas trop, hein. Ouais. c'est une joueuse qui nous a tous fait vibrer l'année dernière avec son jeu très beau à voir, avec ses beaux chops, ses belles montées à la volée, ses amortis vraiment très bien touchés. Euh, mais bon, avec sa blessure, je ne pense pas qu'elle puisse revenir si vite. Euh, et chez les hommes, je vais y aller sur Dominic Thiem qui renaît et pas de là à redevenir le joueur qu'il a été, parce que comme lui-même l'a dit, il n'est plus le même joueur qu'en 2020, et c'est déjà bien qu'il en ait conscience. Mais ça me fait mal de le voir depuis du coup plus de 3 ans dans cette boucle sans fin et infernale où il n'y a pas une lueur d'espoir ou quand il y a une petite goutte, tout de suite il repère sec derrière. Enfin, il y a jamais eu une éclaircie comme on avait vu pour mon fils, Berrettini ou d'autres, ou Murray. Enfin, lui, depuis qu'il s'est blessé, qu'il compte revenir, jamais. Il a rien eu. Il n'a pas eu un beau moment. Enfin, il n'a pas eu une belle paire. Je crois il fait une finale à Kiss Duel, je crois, il me semble. Mais, Ouais, ouais, je sais plus où, mais oui. Contre Baez, non, si je dis pas de conneries. mais, euh, mais sans battre un gros nom. Donc, ce que j'aimerais voir, mais qui ne se passera pas malheureusement, c'est la renaissance de Dominic Thiem, ou au moins, même s'il perd au second tour, qu'au premier tour, il batte un nom claquant, quoi. Enfin, par exemple, premier tour de Roland Garros, Rublev, Thiem, et là, boum, Thiem, il gagne. Ça, Non, mais Team, il gagne pas contre Gasquet, je vois pas. Enfin, c'est pas et pour être méchant, voilà. mais. Ou contre Bautista Agut, là, au calice de. Oui, Enfin, oui, c'est oui, oui. pour ça que tu le mets dans cette catégorie, mais On en pour moi, reparlera. c'est Mais impossible. oui, parce que, enfin, quand même, il y a 5 ans, Tim, c'était le seul joueur qui rivalisait, qui battait de temps en temps les Federer, Nadal, Djoko. Enfin, Roland Garros, Oui, Roland Garros 2019, Tim bat Djoko en demi-finale en 4-7. Oui, en 4 ou 5. 4-7, il me semble. Euh, ouais. et, et à la loyale, enfin, il y a pas, enfin, à la loyale, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas d'histoire de blessure ou de chaleur ou de vent. C'est vraiment deux joueurs en pleine possession de leurs moyens qui jouaient top 3 mondial et qui s'affrontent dans un grand chelem. Et Tim l'a battu et le voir stagner autour, on va dire, entre la 95 et 150, on va prendre large, et 150e place mondiale, ça me déchire le cœur, vu le joueur qu'il a été. Et soit abattu, on attend toujours plus. En plus, c'est la surface où, même si c'est pas là où il a gagné ses plus gros titres, où il performe le mieux. Il a Enfin, fait 3 finales, hein, Roland, quand même. oui, mais son Grand Chelem et son Master 1000, il fonctionne Oui, mieux. oui, évidemment. C'est Oui. juste pour ça. Mais, euh, mais donc, voilà, j'aimerais beaucoup une renaissance de Dominic Thiem, mais malheureusement, ça n'arrivera pas et on le reverra dans des longs combats, mais qu'il perdra. Et à Roland Garros, au premier tour, il se tape soit un top 10 ou un crevard de terre comme un Carballes Baena ou un Zapata ou un Baez et il se fait avoir Ouais, en 4-7, 7-5, 4-6, 6-4, 6-4 et voilà. Et on dira oui, il s'est bien battu, mais il a encore perdu. Voilà. C'est malheureux, ouais. mais je C'est fou crains. de. Oui, Attends, vas-y. juste, je termine. Je crains que 2024, on perde beaucoup de joueurs
et dont Nadal et Thiem, malheureusement, Nadal, c'était quasi acté, et Thiem, vu sa déclat de début de saison, où il dit si fin 2024, je suis encore au bord du top 100 pour la troisième année de suite, je vois pas pourquoi je continuerais, et je devrais peut-être faire une croix sur ma carrière. Donc, je crains qu'on perde au minimum deux anciens vainqueurs du Grand Chelem. Oui, je voulais juste dire, c'est Je... un peu stupide, après je te donne la main juste Alice, c'est que il s'est pris 6-2, 6-1, Dominic Thiem, un as de la terre battue, contre Bautista Agut, le seul Espagnol peut-être sur Terre qui n'a pas de résultat sur terre battue. Oui, c'est Voilà. vrai. Ça, c'est Vas-y Alice. totalement vrai. J'allais juste ajouter, oui, bon, même si c'est pas sur terre battue, mais bon, j'ai cru longtemps à la redescence de Thiem, Ah ouais, moi jusqu'à aussi. jusqu'à l'Open d'Australie. Je sais que c'est pas sur terre battue, mais bon, voilà, le fameux match en 5-7 contre Auger Aliassime, où voilà, je me dis, ah, bah, peut-être il y a encore un peu de jus. Et puis je vois la saison de Félix cette année, et je me dis qu'effectivement, c'était vraiment une belle illusion, tout ça. Donc bon, oui, je crois que ça va être très compliqué pour lui, c'est dommage, mais 2024, comme tu me dis, on va perdre beaucoup de joueurs, et c'est peut-être terrible à dire, mais c'est pas sur Team que je vais pleurer le plus, je pense. Parce que si c'est une saison où on perd Nadal et Murray, je pense que voilà, je vais Ouais. plus garder mes larmes pour ces deux-là. Mais ça va être une saison, oui, on va dire beaucoup de au revoir. Il y aura, enfin, cette saison peut vraiment marquer un changement d'air, hein. Dans le tennis, où on n'aura que Djoko en vue débris, mais qui marche encore. Mais, Est-ce que tu viens de dire Joko vieux débris? non, Ah mais ouais, ça c'était pour. débris, pas dans le sens où il est nul, mais dans le sens où il est très vieux, mais enfin, un joueur où en 2004 ou en 2007, il jouait, il n'était pas dans le ventre de sa maman. C'est juste ça. Ouais. On sent que Thomas n'est pas là ce soir, parce que là, je crois qu'on lui aurait Ça donné serait un pas petit passé arrêt ça, Auguste. cardiaque. Non, Non, mais non, ça serait pas à passé. aucun moment, je dis Non, mais je sais, on rigole. que Djoko est nul, hein. Ouais. Enfin, sauf à montrer à Carlo où, généralement, il perf pas trop, mais pour les autres tournois sur Terre, avec Alcaraz et Sinner, il est dans les trois Ouais. favoris à chaque fois. On, C'est sûr. on Mais parlait juste, retraite. Ouais, vas-y. ce sera, à la fin de la saison, ça peut être le seul de l'ancien temps, entre guillemets, qui va nous rester. Parce que du coup, oui, Tout à fait. Nadal, Oui, oui. Murray, Thiem, peut-être Wawrinka aussi, ça va sûrement partir. Oh, Ouais, Wawrinka, je l'avais oublié. ouais. Et d'ailleurs, Parce que le on boom, a fait il arrive. le deuxième épisode de Kiss My Ace, il est consacré à ça, hein. Je sais pas si vous vous en souvenez. On Oui, l'avait fait, Oui, oui, qui tout à partira à fait. la tout à fait. retraite. Donc, si Ouais. vous voulez l'écouter, bah, c'est le Bah, deuxième. Vous avez qu'à vous avez, scroller. vous avez- scrollez pendant Dans, une seconde et vous l'avez. voilà. Donc maintenant, dernière catégorie, quelle joueuse ou quel joueur attendez-vous au tournant? Alice, vas-y. Quelle est ta joueuse? Allez, on commence par les joueuses. Je sais pas pourquoi. La joueuse que, bah, suivre, Pourquoi moi je pas, hein. sais, parce que la WTA est un circuit passionnant qui a toujours Mm. ses grandes surprises, et on en a déjà parlé un petit peu. Mais moi, la joueuse que j'attends au tournant, c'est Ons Jabeur, hein. Ouais. Voilà, je sais que c'est difficile pour elle en ce moment. Bon, j'ai envie de dire, bon, comme on en a parlé un petit peu, je vais pas revenir dessus trop longuement, mais c'est vrai que la terre battue, c'est sa surface aussi. Même si, bon, sur gazon, elle a fait 2 finales crève-cœur, mais sur terre battue, elle a un jeu tellement passionnant que voilà, j'aimerais bien qu'elle puisse le montrer à nouveau. Donc ça, c'est une joueuse que j'attends au tournant. J'attends aussi de voir ce que Elina Svitolina peut faire sur terre battue. L'an dernier, ça avait été une super saison pour elle. Alors, c'est pas je l'attends au tournant comme voilà, euh, je la piste, on va voir ce qu'elle peut faire parce qu'elle me déçoit en ce moment. C'est pas du tout ça. C'est j'attends de voir si elle peut faire encore mieux que la saison dernière sur terre battue, où elle avait quand même enfin, elle avait remporté Strasbourg, elle avait fait un super Roland. Donc, je l'attends au tournant aussi parce qu'il y a des points à défendre du coup.
Là, elle Oui. arrive dans une partie de saison où elle a beaucoup de points à défendre. Est-ce qu'elle va tenir le choc? Voilà. Donc, les deux joueuses que j'ai envie de garder à l'œil. Et puis, alors après, je sais pas si vous voulez rester sur les joueuses ou si on passe aux garçons. Bon, on peut Mais rester, allez, on peut rester sur les joueuses. Euh, T'as fini sur Onjabeur ouais, ou... j'ai Ouais. fini sur Onge. Bon, on en a Ok. parlé un petit peu, donc je Ouais. vais pas y revenir. Moi, j'attends vraiment, enfin, au tournant, moi, j'attends au tournant Iga Swiatek. Alors, non pas qu'elle fait une mauvaise saison, pas du tout, parce que quand même, elle a déjà deux Masters 1000. Doha, c'est un Masters 1000 ou c'est un Oui, oui, 200 en sens? Ouais. elle a Mais Deux deux, ouais, Masters 1000. elle a elle a deux Masters 1000, hein. Indian deux Wells et Doha. Edouard. Donc, c'est Ouais, quand ouais, même plutôt correct. Elle a 2800 points d'avance sur Arina Sabalenka. Donc, elle fait une très bonne saison. Mais je sais pas si on se rend compte à quel point Iga Swiatek, elle a 22 ans et elle a déjà seulement trois, elle a déjà trois Roland-Garros. Elle a déjà égalisé le c'est nombre énorme, hein. de Roland-Garros de Serena Williams. C'est quand même pas rien. De Monica Seles, elle est à un Roland-Garros de Justine Henin. C'est assez extraordinaire. Comme l'a dit Auguste au début du podcast, elle peut faire le triplé. Elle peut faire le triplé, ce qui n'a pas été fait depuis 2005-2007. C'est Justine Henin qui fait le triplé. Et si elle gagne un quatrième Roland-Garros à seulement du coup 22-23 ans, je ne sais pas quand elle est née, Iga Swiatek, mais bon, Elle à aura 23, 22, je crois. elle aura 23, à 23 Il ans. me semble, hein, j'ai peur de faire une Ouais, petite non, erreur, elle aura mais 23 ans, ouais. Elle est née 31 mai, tout juste, mais bon. Elle est sur les traces, et faut pas avoir peur des mots, elle est sur les traces de Rafael Nadal en termes de Roland-Garros gagné. Et c'est assez impressionnant. Je trouve qu'on a tendance un peu à sous-estimer, à banaliser ce que fait Iga Swiatek, mais sur terre battue, Iga Swiatek, elle peut devenir l'égal féminin de Rafael Nadal, et je trempe pas en le disant. Hmm. et Bah, je suis hyper contente que tu aies souligné son âge. Elle n'a que 22 Oui, ans. oui, Et en même temps, on a l'impression qu'elle est sur le circuit depuis beaucoup plus longtemps que ça. Elle a donc 3 Roland. Euh, 4, c'est tout à fait plausible, même si voilà, il reste un petit peu de temps. Et c'est quand même aussi 4 grands chelems à 22 ans. Enfin, oui, oui. je, je sais pas si on banalise ce qu'elle fait, parce que Ou si elle est trop à forte, chaque en fois, fait. quand Il y a même, elle soit est l'un des dans deux. les. Oui, Je trouve qu'elle est toujours quand même dans les. Voilà, à chaque fois qu'on donne des pronos, c'est rare quand même de pas la mettre dans le, dans le mix. oui, Mais par rapport à. Bon, je sais pas si j'ai envie de dire que par rapport, par exemple, à une Coco Gauff qu'on annonçait dès 15 ans, voilà, et tout ça. Bon, bah, 22 ans, je trouve que enfin, elle a largement fait le taf et, et elle est loin d'avoir fini. Enfin, à aucun moment, je pense qu'on se dit, bon, même si elle a des petites baisses de régime, et encore, quand on dit petite baisse de régime, c'est pour Iga Swiatek, on dit qu'elle a une baisse de régime si elle gagne pas un Masters 1000, quoi. Donc voilà. oui. C'est c'est ça. bah non, mais c'est un petit Oui, peu ça quand c'est même. ça. Je suis totalement d'accord. Donc ouais, je suis contente que tu aies souligné voilà, la jeunesse et la performance. Il faut à chaque fois quand même remettre sur le devant de la scène parce que c'est colossal ce qu'elle fait, c'est colossal. Ben là, si on prend dans le top 10, Swiatek a 4 grands chelems. Tu prends les 9 autres joueuses en combiné, on a 5 grands chelems. À elle Ouais. seule, elle a presque autant de grands chelems que tout le top 10, quoi. Oui. Donc, Parce que Sabalenka 2, Goff ah 1, non, Rybak. j'ai oublié Vondrousova, je crois, dans le calcul. Donc 2, 3, 4, 5, 6. Excusez-moi, 6. J'ai oublié Vondrousova, c'était pas encore rentré. Mais même, à elle seule, elle a 2 tiers des grands chelems des autres membres du top 10. Ce qui, Oui. ce qui est comme déjà phénoménal. Et Euh, toi, c'est qui ta joueuse, du coup, Auguste, si t'as fini sur Swiatek? moi, ma joueuse, c'est encore une top 10 qui répond au nom de Qin Wenzheng, qui, je trouve qu'on sous-estime beaucoup trop sur terre battue.
même s'ils sont joueurs de grosses cogneuses, correspondent plus au dur, et on l'a vu avec sa finale à l'Open d'Australie cette année. Mais moi, j'ai encore très très bien en tête son match contre Swiatek, justement à Roland en 2022, où elle tient le choc vraiment jusqu'à un moment, enfin au moins dans le premier set, où elle Mhm, tient jusqu'au tie-break. tout à Av fait. avant de totalement, craquer, derrière. Enfin, elle prend le premier set au tie-break, puis après elle se prend 0-2 parce qu'à un Et moment. si, ouais, juste, si je dis pas de bêtises, pendant ce match, c'est Benoît Mélin qui a dit ça à la fin de ce match. Elle a eu ses règles et du coup, je Oui, crois que oui, oui. Oui, oui, ça l'a rendu enfin, capoute, quoi, malheureusement. c'était, Benoît, Mélin, mais c'était même elle-même Elle l'avait dit, ouais. en conférence, de presse, qu'elle elle avait été gênée par ces règles. Mais bon, le fait est que dans un huitième de finale contre Swiatek, qui était à ce moment était déjà numéro 1 mondial suite à la retraite de Barty, euh, elle l'a vraiment bien embêté, et enfin, jusqu'à lui prendre un set. Et j'ai encore ce match très très bien en tête, ça m'a vraiment marqué. Et même, enfin, dans sa carrière, elle prend un titre sur terre l'année dernière à Palerme. Et donc, elle a un huitième à Roland, et en WTA 1000, excusez-moi, elle a un quart l'année dernière à Rome. Donc, ce qui n'est pas, enfin, ce qui n'est pas dans l'élite élite, mais ce qui est déjà de très bons débuts. Et moi, je pense que Kim Won-Zhang peut vraiment jouer les troubles faits dans les gros tournois, enfin, dans les gros tournois à venir Tout sur à fait. Terre. Franchement, si tu reprends le top 10 sur ta battue, Mhm. potentiellement, je peux la trouver meilleure qu'une Pegula, Bien une sûr. Ah oui, sans Vondrousova, hésiter, hein. contre une Vondrousova. Et, et après, oui, tu as des joueuses qui sont en manque de confiance dans des périodes compliquées. Parce que, par exemple, Sabalenka, vu la période qu'elle traverse, ça peut être une bonne perf à prendre en ce moment, même si c'est triste. Gauff, elle n'est pas dans la confiance de sa vie. Ouais, il Sakari, s'est joué sur terre, Goff, quand même. oui, Il a bien déjà sûr, montré, hein. bien Ouais, sûr, bien sûr. Mais en ce moment, elle n'est pas dans une dynamique très forte. ouais. Sakari, on sait que mentalement, ça peut vite vaciller. Vondrousova, depuis son titre à Wimbledon, il n'y a plus eu trop de faits marquants. Jabber, on en a beaucoup parlé. Sur le papier, c'est meilleur, mais le papier, surtout au tennis, ça fait pas tout. Et Ostapenko, c'est un peu on-off. C'est-à-dire, si tout est dedans, bah, merci, au revoir, et merci d'être passé. Si tout sort, elle peut la prendre. Donc, je trouve que dans le top 10, à part Swiatek, qui est évidemment au-dessus, sur terre battue, il y a un coup à jouer pour elle. Et franchement, je vais vraiment l'attendre. Et j'espère que dans les WTA 1000, elle fera au moins un quart, soit à Madrid, soit à Rome. Et à Roland, j'aimerais beaucoup l'avoir au minimum en deuxième semaine. Et si possible, pareil, en quart, demi, selon le tableau. Mais Kim Wenzheng, j'ai beaucoup à m'attarder sur elle, sur cette saison sur terre battue. Et C'est vrai ton que c'est piège, la joueuse vas-y, vas-y. typique. C'est vrai que c'est la joueuse vraiment typique qu'on peut attendre au tournant avec beaucoup de plaisir. Et je te rejoins vraiment sur plein de points, Auguste. Euh, on peut, on, enfin, on peut l'avoir oubliée, alors que pourtant elle a fait, voilà, elle a fait la finale à l'Open d'Australie, mais c'est vrai que c'est pas forcément celle qu'on voit sur terre battue. Et pourtant, les résultats sont vraiment là. Moi, je serais assez curieuse de voir ce qu'elle est capable de montrer à Rome, parce que bon. Madrid, je sais pas trop, mais j'aimerais vraiment voir ce qu'elle est capable de faire voilà, sur un Masters 1000. Ça pourrait lui donner pas mal de confiance. Et comme tu dis, je crois qu'elle a le jeu pour embêter, ou au moins titiller Swiatek. Bon, après, Swiatek à Roland, ça va être vraiment compliqué de la déboulonner. Mais Zheng fait partie de ces joueuses qui peuvent vraiment, sur Terre, la faire cogiter un petit peu. Donc à suivre vraiment, ça aurait été mon deuxième choix, pour être honnête. Auguste, toi, le joueur que tu attends au tournant
TS. Ok, je repars. Je vais aller Ouais. côté français. On en parlait tout à l'heure. Je vais attendre Hugo Humbert. Alors, certes, dans son passé, il nous a pas vraiment montré que la table battue, c'était son point fort, mais l'année dernière, dans une période vraiment de creux pour lui, j'ai encore en tête 2 victoires en Challenger sur terre. Et ce premier tour à Monte-Carlo contre Sonego, où il a, il me semble, 4 balles de match et il perd, mais dans une période de doute et vraiment où, même si le jeu était à peu près là, dans la tête, ça n'allait pas, et on le sait, au tennis, la tête, c'est 80% d'un joueur et d'un jeu. Donc là, avec son état de confiance de 2024, où il a gagné, enfin, où il a déjà gagné 2 titres, il est plutôt dans une bonne lancée. Enfin, il a son meilleur classement. Je me dis que dans une période comme ça, et vu l'entourage qu'il a, si il arrive à se mettre dans la tête qu'il peut bien jouer sur terre, franchement, ça peut être la bonne surprise française. Alors, sans pour autant qu'il nous tape demi-finale partout, mais au moins un huitième ou un quart dans un des Master 1000 ou à Barcelone. Et une petite deuxième semaine côté Roland Garros, et on sera content. Et franchement, Hugo Humbert, vu la confiance dans laquelle il est, vu le jeu qu'il a et vu l'état de la concurrence aussi, qui peut être un peu plus fort sur terre, mais qui n'est pas non plus très très loin, on va dire. Je pense que Hugo a une carte à jouer. Et donc voilà, moi je m'attardais sur Hugo Humbert côté homme. Sachant qu'il a pas gagné. Il a gagné qu'un match à Roland-Garros, c'était Oui, l'année dernière lors de son premier tour. oui. Là, c'est pour vraiment. Pour, Même ça, chose en fait, sur. il a rien à jouer. Il a rien à perdre. Pardon, il a rien à Ça, perdre. Il n'a là, pas passé un premier tour en Masters 1000 sur terre battue l'année dernière. Premier tour à Monte-Carlo, premier tour à Madrid, premier tour à Rome. Et dans sa carrière en globalité, donc depuis 2004, depuis 2014, ouais, allez, depuis 2014, depuis sa carrière depuis, le début de sa carrière, depuis ce qu'il a renseigné sur tennis en direct, il a 49% de victoires sur terre battue. Donc il est en négatif, hein. bien Donc il sûr, a vraiment non, rien à. non, mais bien sûr que Hugo Humbert, historiquement, sur ta battue, c'est nul. Voilà, il Hmm. faut le dire, c'est nul. Parce que lui, c'est quelqu'un qui vient plus dur et qui en plus a connu quelques périodes de doute. Donc c'était pas forcément le meilleur moment pour apprendre à jouer sur une surface que l'on n'aime pas. Et puis là, je suis devant la liste de ceux contre qui il a perdu. Sur Terre, il y a quand même quelques noms sympas, hein. Il y a du Sinner, il y a du Shapovalov, et les crevards de terre comme Pedro Martinez ou Sonego. C'est pas rien non plus. Enfin, il perd pas contre n'importe qui. Euh, donc, mais là, vu la confiance dans laquelle il est, franchement, j'ai envie de croire en un Hugo Humbert meilleur et plus fort sur sa battue, et qui fasse beaucoup de meilleurs résultats dans pas mal de tournois. Toi, Alice, si... est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou est-ce que tu veux passer aux joueurs que tu attends au tournant? Ah, on a perdu Alice ou alors elle a plus le micro. Non, Ah, pardon. C'est Oui, bon. non, je partage votre analyse là-dessus, hein. C'est vrai que Hugo, il a rien à perdre, donc faut y aller. Euh, Après, voilà, je sais pas encore si c'est sa saison sur terre battue, pour être tout à fait honnête, mais bon, je suis ouverte à de bonnes surprises. Je suis très positive. Voilà. Mais après, pour revenir à ta question, Sam, sur le joueur que j'attends au tournant, moi, je l'ai un petit peu mentionné tout à l'heure sur la pointe des pieds, mais il est revenu sur mon radar parce que je l'ai vu là, juste en preview de Monte Carlo, en train de dire, on lui a demandé alors quelle est ta prédiction un peu
qu'est-ce que tu te prédis pour ton avenir là sur terre battue? Et il a dit, je vais gagner allez, ma prédiction un petit peu chaude, c'est que je vais gagner Roland Garros. Et allez, je vous le donne en mille. Quel joueur a pu dire ça en se mettant comme ça? Je sais pas, Novak? Non? Non? Hmm, on n'est C'est pas pas. Sinner qui a dit ça. Je Non, m'étonnerais de non, lui quand non, même. non, Non? non. Non, on n'est Non, pas non, sur un non, Tiafoe, non. sur un joueur un peu qui Ah, non, ça peut pas être Ah, Kyrgios. c'est Kyrgios, il s'est réveillé. Allez. Kyrgios? C'est parti. Non, c'est pas Kyrgios, C'est mais Benoît Paire, trop bourré sur Insta. Entre Novak et Nick Kyrgios, qu'est-ce qu'il peut avoir quand même? Un petit peu plus jeune quand même. Ah, Au Rune, culot Rune, comme ça. Rune, Rune. Bah oui, forcément, Mm. Mais forcément. il est fou. Donc bah, je l'attends en tournant là. Maintenant qu'il a dit Ouais. ça, je l'attends en tournant. Il l'a Ça me fait annoncé? penser à un Zverev. Il a dit ça? Ouais, Il est non, fou. il a dit, oh, bah, non, tu vois, c'était une petite question sur la pointe de la Ah plaisanterie. ouais, On dit, bon, bah, qu'est-ce que tu te prédis pour l'année? Quelle est ta prédiction pour toi qui est un peu, allez, tu te mets en avant? Qu'est-ce que tu vas faire? Ils avaient fait la même pour Ons Jabeur qui avait prédit qu'elle gagnerait Wimbledon, mais finalement, elle est allée en finale cette année-là, donc pas mal. jamais, hein. Mais voilà, donc sachez que Rune a annoncé que sa prédiction au top pour lui, c'était de gagner Roland-Garros. Bon, euh, ça reste Rune hein, dans son, dans son charisme un peu particulier. Mais bon, il a fait une finale à Monte-Carlo l'an dernier. Donc il peut jouer sur terre, ça on le sait, hein. Après, en 3-7, physiquement, je pense que ça va pêcher, forcément, hein, comme d'habitude en Grand Chelem. À voir, mais je l'attends au tournant pour la saison sur terre battue, parce que, bah justement, parce qu'il a eu un bon résultat l'an dernier sur terre. En Grand Chelem, je pense que c'est cuit pour lui, il n'a pas la résistance physique. Mais par contre, en Masters 1000, en 500, ouais, j'aimerais bien qu'il soulève un titre. Non, mais je l'attends au tournant, parce que il a dit ça pour lui. Ben, ok, moi je vais du coup, moi je prends quasiment que les numéro un mondial. Après Swiatek, ça va être bon. Ça va être Novak Djokovic. Parce que j'ai rarement vu une saison, un début de saison où Novak Djokovic passe autant sous les radars et autant fait plus autant figure, avec des gros guillemets s'il vous plaît, de favoris. Et en fait, est-ce que lui aussi, c'est sa dernière année? Est-ce que je ne pense Oh, pas. non, M- non. Mais qu'est-ce qu'il va faire sur terre battue en fait? Il va aller où? Où t'en es Novak? Je rappelle quand même que c'est assez rare, mais Novak, il a toujours pas gagné un titre cette année. Il perd quand même contre Luca Nardi à Indian Wells, ce qui est quand même assez rare pour être souligné, pas que Novak perde contre un joueur de ce calibre aussitôt dans un tournoi. On l'a pas vu depuis la tournée américaine. Qu'est-ce que tu... Où tu es, Novak? Je t'attends au tournant. Est-ce que tu es toujours le gars qui fait aussi peur ou bah, il va Il continuer à va faire venir. des demi, des quarts, ce qui est hyper bien. Mais c'est bon. Il y a d'autres Gus comme Sinner ou Alcaraz qui bah, l'ont devancé. Voilà, c'est ma grande question. Après, son objectif, enfin bon, c'est ce que tout le monde lui. S'il y a des gens qui peuvent lui reprocher quelque chose sur son palmarès, oui, mais l'or olympique, il n'a pas gagné l'or Oui, olympique. bon. Donc voilà. Donc Euh, clairement, je pense que c'est ça sa ligne de mire. Mais bon, on peut l'attendre au tournant, hein, effectivement. Mais je pense qu'il va venir tout bouffer là. Déjà, il va venir reprendre son jardin là qu'on lui a piqué. Donc je pense qu'à Wimbledon, il sera bien en forme. Bon, j'entends bien hein, qu'il y a de la concurrence, mais bon, on parlera de nos prévisions pour le hmm. gazon plus tard. Bon, je, je pense quand même qu'il va faire quelque chose sur terre battue cette année, hein. Et même Ouais. s'il le fait pas, ça sera pas une alerte. Mais Mm. bon. Oui, ouais. Moi, moi dans n'importe quel tournoi où il ira, je le placerai toujours en favori, à part à Monte-Carlo, où souvent c'est sa préparation, où il ne perd plus très souvent depuis qu'il l'a gagné. Mais franchement, moi, Djoko, il gagne au moins un titre sur la saison, sur ta battue. Sûr. Ah, attention, Auguste, il va t'entendre. Il va t'entendre. Il va se dire, ah, Auguste a dit que je ne gagnerai pas Monte-Carlo.
et bim. Et là, il va venir gagner Monte Carlo, bim, comme ça, direct. Juste parce que tu as dit qu'il ne gagnerait pas Monte Carlo, rien que pour toi, il viendra te chercher dimanche prochain. Et bah, moi, j'en suis vraiment pas sûr du tout. Vraiment pas sûr du tout. Bon, ben, on a fini sur cette. On a été long, dis donc, sur cette longue preview de la saison 2024 de Terre battue, mais au moins vous avez de quoi manger, hein, un petit peu. On a fait à peu près tout le tour. On va du coup rapidement finir sur notre. On va chacun donner un top ou un flop de cette semaine. Et je vais commencer. J'ai parlé de Matteo Berrettini. Parce que Matteo Berrettini, il Oui, vient de l'emporter là il y a Pichoun. quelques heures, 2-3 heures il était à Marrakech, à l'ATP 250 de Marrakech. Il était opposé à Carbales Baena. Il l'a emporté en 2-7 assez finalement facilement. Il a commencé le tournoi à la 135e place mondiale. Et là, il du coup va être 84e mondial. C'est son premier tournoi remporté depuis octobre 2020, non, sa première finale depuis octobre 2022, son premier titre depuis, je ne sais pas quand, j'ai oublié d'aller le chercher. Mais du coup, il fait une année 2024 plutôt bonne, hein, quand même, puisque après sa finale au Challenger de Phoenix, il réempile aujourd'hui. Il a battu cette saison quand même Caso, Gaston, Atman, Vukic, Shevchenko, Munar, Sonego, Navone, et du coup, l'Espagnol en finale de Marrakech. C'est pas des noms qui font non plus sauter au plafond, mais c'est des joueurs référencés de terre battue. Je pense surtout aux Espagnols, à Navone, à Sonego, à Munar. Faut se les taper quand même. D'un point de vue tennistique, je trouve il a retrouvé sa gouache de coup droit et surtout un physique. J'ai trouvé qu'il s'est très très bien déplacé à Marrakech pour avoir vu sa demi, sa finale et un bout d'un autre match, mais je ne sais plus contre qui. Moi, ne sais pas contre Shevchenko. Donc voilà. Donc je suis très content pour Berrettini, ancien numéro 6 mondial, 27 ans, qui va jouer à Monte-Carlo au premier tour contre Kesmanovic, normalement. Voilà. Je passe du coup la main à qui veut la prendre. Allez, Auguste, qu'est-ce que tu as vu, toi, Ok, cette semaine? et ben moi je vais continuer sur les tops. Berrettini en faisait partie bien sûr, mais je vais pas redire ce que tu as dit, mais j'en ai d'autres. On va commencer avec Hurkacz qui gagne son premier titre sur le terre battue à Estoril en battant Pedro Martinez en finale. Martinez qui avait fait une belle perf la veille contre Rude Premier euh, top 10 qu'il bat, en, ouais. en demi. Et au catch, ça me fait plaisir qu'il perd sur ta battue parce que, il est un peu dans cette même caste de joueurs comme Rude, comme Nori, des joueurs très bons, très forts, mais avec un jeu simple, sans fioriture, sans coup fantasque à chaque match, et pas avec le charisme de The Rock ou de Tom Cruise non plus. Euh, et donc, on a tendance à les mettre de côté. Et donc, quand ces joueurs-là perfent, moi, ça me fait plaisir. Et donc, vous voir Urkac qui fait une belle semaine à Estoril et qui remporte son premier titre sur cette battue, bah, c'est cool. Là, il remonte à la 8e place mondiale. Euh, et donc, ça peut, enfin, s'il commence à bien jouer sur ta battue et à vraiment parfait, ça va vraiment devenir un client sérieux pendant toute l'année et pas que sur les surfaces rapides. Euh, donc, voilà, c'est top. Et très vite fait aussi, Daniel Collins qui n'arrête pas de gagner. Là, Charleston, je crois, elle est à 12 victoires de suite. Ouais, elle vient de Et commencer à son match, non? l'heure, C'était à 20h30. ouais. Et à l'heure où on enregistre, ouais, elle joue dans une demi-heure Dans sa une finale demi-heure. à Charleston contre Kazatkina. Euh, Où elle, du coup, elle pourrait faire un back-to-back de tournois chez elle aux États-Unis, euh, mais sur deux surfaces différentes, avec une semaine vraiment corsée, parce qu'elle bat quand même Badoza, Jabber, Stephens, Mertens, Sakkari, sans Après un pardon, fourchette. Masters 1000 dans les pattes, ouais, c'est Ouais, pas mal. avec un Master 1000 dans les pattes, et en perdant 15-7. Enfin, là, elle perd 1-7 à Miami contre Pera au premier tour, elle perd 1-7 à Charleston contre Jabber. Mais sinon, et puis les sets qu'elle gagne, c'est pas 7-6, 7-6, hein. 6-2, 6-2 contre Stephens, 3-4 contre Mertens, 3-3 contre Sakari, 1-4 contre Badoza.
c'est de l'Express. Donc, je pense que là, le fait d'avoir dit que sa dernière année, ça la libère un peu et elle joue juste avec le plaisir, avec le sourire. Donc, tout de suite, ça va beaucoup mieux. Et Collins, si même elle gagne son tas battu, attention, parce qu'une Collins en confiance, ça fait des ravages et elle nous le montre bien. Voilà pour mes tops. Toi, Alice, quel est ta top ou ton flop? Qu'est-ce que tu as repéré cette semaine? Alors moi, cette semaine, j'ai pas de flop. J'ai décidé de rester sur une dynamique très positive. Et bon, bah, pour reprendre ce que disait Auguste, on parle de Charleston en ce moment. Alors bien sûr, Daniel Collins est en super forme et ça me fait vraiment plaisir. Je l'avais dit la semaine dernière, Daniel Collins était déjà mon top de la semaine précédente pour toutes les raisons que vous connaissez. Alors évidemment, je suis super contente de l'avoir performé à ce niveau-là et d'être de nouveau en finale. C'est assez impressionnant hein, après un Masters 1000. Mais mon top cette semaine, c'est quand même aussi Kasatkina, donc son adversaire. Il faut changer un petit peu. Je suis hyper contente de la revoir à ce niveau-là, de se retrouver en finale. Alors effectivement, elle n'a pas battu des joueuses d'un même calibre que celle que Collins a dû. Enfin, en tout cas, elle n'a pas franchi les mêmes étapes que Collins a dû franchir pour se hisser en finale. Mais bon, quand même, avoir son émotion aussi de se retrouver de nouveau en finale à Charleston, enfin, de nouveau en finale, pas forcément de nouveau à Charleston, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est une joueuse que j'aime beaucoup voir jouer. Ça va être un match sympa à suivre hein, si vous le pouvez. Je pense que, et quelle que soit la vainqueur, ça sera aussi mon top de la semaine prochaine, je vous le dis, je vous le dis comme ça par avance. Voilà. Et oui, tu parlais de Berrettini aussi dans les tops, c'est aussi un petit top. Je me souviens, bon, son dernier titre, on se demandait tout à l'heure, mais c'était au Queen's à Londres en Ouais, 2022. ouais. Donc ça date. Je m'en souviens parce que j'y étais. Donc voilà, c'est toujours aussi agréable de le revoir gagner sur terre battue. C'était un peu inattendu. Mais bon. Donc c'est un petit top, mais mon grand top quand même cette semaine, ça reste les filles Danielle Collins et Daria Kazatkina. Voilà. Ouais, en termes de classement, Danielle Collins, elle est du coup la 18e mondiale. Elle a gagné 2 places par rapport à la semaine dernière. Si elle gagne, elle peut passer, si je dis pas de bêtises, 15e. Et Kasatkina, elle est 11e. Et si elle gagne, elle peut retourner. Enfin là, elle est 11e mondiale. Et si elle gagne, Kasatkina, elle peut retrouver le top 10 et être 10e et devancer Ostapenko et coller au basque. Ton Jabber. Moi non plus, j'ai pas de flop cette semaine. Est-ce que toi, Auguste, tu as envie de mettre une note un peu négative sur cette semaine? J'ai une petite idée. Malheureusement, oui, et j'en ai parlé un peu en préambule un peu plus tôt, c'est Dominic Thiem, malheureusement. On a beaucoup vu jouer de Thiem cette semaine, et malheureusement pour lui, c'était pas les mêmes tournois, donc c'est jamais bon signe. Bon, on a quand même une victoire à Estoril contre Marc Terreur, mais qui n'est pas non plus un énorme nom. Défaite contre Gasquet, ça pique, surtout quand on connaît euh, tout leur passé, l'écart de niveau qu'il y avait par le passé, Gasquet qui est aussi âgé maintenant. Elle va perdre contre lui, ça fait plaisir pour Richie, mais ça fait un peu de mal pour Tim. Et puis vraiment se prendre un et 2 en qualif de Monte Carlo contre Agut, on souffle quoi. Enfin, même Ouais. si c'est un vétéran et qui connaît bien toutes les ficelles. Tu l'as dit tout à l'heure, Sam, c'est l'Espagnol qui joue le moins bien sur Terre, limite de l'histoire, quoi. Enfin, Mm. c'est le seul qui sait pas jouer. Il se prend un et 2 mais sec, net, et sans bavure, il n'y a rien à dire. Et ça fait mal. Euh, donc voilà, même si je sais que c'est plus le même team qu'avant, le voir perdre contre les joueurs contre qui il a perdu et aussi sèchement, ça me fait mal, mais objectivement, je suis obligé de le mettre en flop. Il aurait perdu contre d'autres pointures du top 30, je l'aurais pas, j'aurais pas mis, mais là, à un moment, il faut bien faire un truc. Donc voilà, et en espérant que dans les semaines à venir, Team se relève un peu.
Ok, donc on arrive au bout là. Je sais pas, ça doit faire 1h30, 1h40 qu'on enregistre. On arrive au bout. On va alors, à la place de dire au revoir, on va dire comme dernier mot juste le nom du joueur qu'on pense voir soulever le trophée à Monte-Carlo. Juste un mot. Et puis on se dit, ça coupera là-dessus. Donc je me lance. Donc au revoir et Zverev. À toi, Auguste. Pour moi, donc je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne journée selon à quelle heure vous écoutez et quand sera fini. Alice. Bonne soirée à tous. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout parce que c'était un épisode assez long, mais on espère que vous avez aimé. Et juste un mot, Sinner.